Bienvenue dans ce tuto numéro 7 consacré au support de stockage, dont le premier historiquement, et qui a disparu maintenant, était la fameuse disquette, la biscotte de Jacques Chirac. La fameuse disquette a vite été remplacée par les CD, CD-ROM, DVD, et par d'autres dispositifs. Le disque dur, capacité de stockage importante, qui peut être interne ou externe à l'ordinateur, et puis rapidement les clés USB de différents types, de différents formats, avec des capacités elles aussi très variables, qui se sont fortement répandues. Et enfin, les cartes mémoire qu'on trouve aussi bien dans les téléphones, les ordinateurs que les appareils photographiques. C'est une évolution extrêmement rapide jusqu'au data center, ces fameux data centers qui stockent des quantités phénoménales d'informations et auxquelles on accède par Internet et qui eux-mêmes d'ailleurs gèrent Internet. Le stockage, c'est avant tout une affaire d'unité, comme le stockage en litres, le stockage en mètres cubes, etc. En informatique, on va parler d'octets, de kilo-octets, de mégaoctets, de gigaoctets et de téraoctets. Vous avez là les principales définitions. Les capacités des supports sont mesurées donc dans ces unités de mesure. Nous avons les CD-DVD à 800 mégaoctets, les disques durs qui vont de 350 gigaoctets à 1 Tera, des clés USB et ainsi de suite. La disquette des années 80, elle, ne stockait que 420 kilo-octets. C'est une inflation galopante. En juillet 2013, on estimait la capacité de stockage d'un data center entre 3 et 12 hexaoctets, c'est-à-dire des milliards de gigaoctets. En 2017, Intel qui nous précisait qu'elle travaillait sur des nouveaux serveurs qui allaient jusqu'à des capacités de 70 000 films. Nous avons ici un tableau qui nous présente les différentes capacités, ainsi que la fiabilité, la solidité et le prix. Nous voyons une évolution absolument phénoménale de ces capacités de stockage, puisqu'on peut maintenant stocker, y compris des films. Mais du stockage, pour quoi faire ? D'abord, pour conserver le système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est quoi ? C'est tout un ensemble de programmes qui permettent à l'ordinateur tout simplement de fonctionner. Fonctionner, ça veut dire, entre autres, conserver les applications, les programmes avec lesquels on va pouvoir fabriquer des données, du texte, des images, des musiques. Et il est nécessaire d'organiser tout ceci, évidemment, étant donné les très très grandes capacités. Cette organisation, ça va être un classement tout à fait classique par dossier, sous-dossier. Chaque type d'espace de stockage va porter un nom. En l'occurrence, ce sera souvent d'ailleurs associé à une lettre de A à Z. Nous allons voir ça très rapidement. Chaque fichier, et en informatique tout est fichier, du système d'exploitation en passant par les programmes et les données qu'on peut produire grâce à ces programmes. Et chaque fichier, en fait, porte une extension qui détermine un format, c'est-à-dire un type de fichier. Le plan de classement est organisé par arborescence, c'est-à-dire qu'un dossier peut contenir un sous-dossier, qui lui-même peut contenir un sous-dossier, et ainsi de suite. D'où viennent ces dossiers, sous-dossiers, etc. Du système d'exploitation, qui lui-même, au moment de son installation sur la machine, est organisé en différents dossiers. Les programmes et applications, qui au moment où on les installe sur l'ordinateur, vont aussi générer automatiquement des dossiers, sous-dossiers. Et puis enfin, vous-même, puisque en utilisant ces programmes, ces applications, vous allez devoir créer des dossiers. Nous avons sur cette partie gauche de l'écran des dossiers qui sont proposés automatiquement par le système d'exploitation Windows. Sur la partie droite, nous voyons là une arborescence composée de dossiers en jaune qui contiennent des sous-dossiers qui eux-mêmes peuvent contenir des fichiers. Nous allons visualiser cela tout de suite avec Windows au travers l'outil explorateur de fichiers que j'ai déjà eu l'occasion de présenter rapidement. Voici cet outil. Nous allons le mettre plein écran. Nous allons le trouver sur la partie gauche de cet outil. Nous allons retrouver ce que je vous montrais, c'est-à-dire les dossiers par défaut qui sont installés par Windows sur la machine. Nous y reviendrons dans le détail. Nous avons sur la partie droite le contenu,
là, la partie dossier, nous retrouvons, et puis à l'intérieur des dossiers, des fichiers. Nous avons donc un certain nombre d'informations. Si j'agrandis la partie réservée au nom de fichier, je vois bien apparaître là où il y a les extensions en 3GP en l'occurrence. Connaître ces différents espaces de stockage, savoir comment ils sont organisés, pouvoir naviguer de l'un à l'autre, faire des copies, déplacer des fichiers sur tel ou tel support, de la carte de l'appareil photo vers le disque dur de l'ordinateur, etc., etc. Tout ça nécessite de maîtriser l'organisation de ces fichiers, de ces dossiers, et l'outil qui permet de visualiser et d'agir sur tout ça, l'explorateur de fichiers. Ce sera donc une prochaine vidéo consacrée à cet outil fondamental sur laquelle donc nous traiterons de tous ces aspects. Merci et à bientôt.